Bienvenue dans cette vidéo. Tu souhaites demander une première carte de séjour ou renouveler ton titre de séjour ou éviter que ton dossier ne soit classé sans suite. Cette vidéo est faite pour toi. Je te partage 5 conseils, des conseils que beaucoup de personnes découvrent malheureusement trop tard. Alors, installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu veux et on y va. Avant de te parler du premier conseil, petite précision. Proxima Service est un service privé indépendant. Nous ne sommes pas la préfecture ni un avocat. Nous ne délivrons pas non plus des cartes de séjour. Notre rôle, t'aider à clarifier ta situation, à préparer tes documents, t'aider dans la soumission de ton dossier jusqu'à l'obtention éventuelle de ta carte de séjour. Cette précision étant faite, passons au premier conseil. Pour ce premier conseil, je te dirais, ne prépare pas seulement un simple dossier. Prépare le bon dossier, encore une fois, le bon dossier. Parfois, il arrive que tu ne sais pas exactement quel type de demande tu prépares. Et donc, tu réunis des documents, ça et là, ton passeport, justificatif de domicile, ta photo d'identité, ton bulletin de salaire. Et avec tout ça, tu formes un dossier. Or, ce n'est pas les mêmes documents que tu dois fournir si tu sollicites une première demande de carte de séjour ou un renouvellement. Alors, avant de réunir tes documents, pose-toi cette question. Quelle est exactement ma situation et surtout, quelle est la démarche adaptée à cette situation? Afin que tu comprends, je te donne un exemple. Imagine ta situation actuelle est salarié et tu aimerais continuer en qualité de salarié. Pour simplifier, tu vas devoir solliciter un renouvellement pour une carte de séjour salarié. Dans cet exemple, encore une fois, ta situation actuelle est salarié et la nature de la demande qui découle de cette situation est renouvellement pour une carte de séjour salarié. Il me semble que c'est clair. Déjà à ce stade, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu afin de nous donner plus de visibilité et on y va avec le deuxième conseil. Tes documents doivent être lisibles, complets et bien nommés. Parfois, tu estimes avoir envoyé le bon document, sauf que en réalité, soit ta photo est floue ou la page de ton document est coupée. S'agissant des fichiers PDF, parfois, soit le fichier ne s'ouvre pas parce qu'il est corrompu, ou parfois le nom du fichier que tu as marqué ne permet pas de comprendre son contenu. Et donc, avant tout dépôt des dossiers, vérifie ces 3 points. Est-ce que le document que je m'apprête à envoyer est lisible? Est-ce qu'il est complet? Est-ce que mon fichier est clairement nommé? Du coup, rapidement, je t'explique comment nommer un fichier PDF. Admettons que tu as un passeport. Eh ben, tu écris passeport, puis tiré du 8, puis ton nom, puis tiré du 8, puis ton prénom, et à la fin, tu ajoutes l'extension, le point PDF. Tu fais de même pour un justificatif de domicile, une fiche de paie ou un autre document. Conseil 3. Lorsque la préfecture t'informe qu'il y a des documents qui manquent dans ton dossier, réponds vite, de façon juste et surtout en conservant la preuve d'envoi. Réponds vite ne signifie pas que tu dois te précipiter pour envoyer le mauvais document. Non. Tu dois prendre le temps de lire la demande, préparer la bonne pièce, le bon document et surtout envoyer le document dans le bon format et à la fin, tu conserves la preuve d'envoi. Mon conseil pratique, tu fais une capture d'écran avant l'envoi, une capture après l'envoi, note la date si tu veux et garde une copie du fichier, surtout s'agissant des fichiers PDF. Et donc, transition pour le conseil 4. Mais avant, je le redis à nouveau, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce afin de nous donner plus de visibilité car on en a besoin et on y va pour le conseil 4. Lorsque tu réalises une démarche en ligne sur le site de ta préfecture, garde toujours une trace. Ça paraît évident, mais parfois beaucoup de personnes oublient cela. Dans l'idéal, tu fais une capture d'écran du dépôt de ton dossier
une sauvegarde de l'accusé de réception, si c'est un message que tu as envoyé, ou de l'attestation des dépôts, encore une fois, si tu as déposé un dossier. Voire parfois même, tu conserves le message de... En fait, tout ce qui est justificatif dans tes démarches au niveau de la préfecture, conserve-les tant que le traitement de ton dossier n'est pas encore terminé. Et donc, parfois même, les messages d'erreur peuvent servir plus tard de preuve. Donc, reste à la fin, jusqu'à la fin de la vidéo. Plus tard, je te dirai comment tu peux éviter que ton dossier ne soit classé sans suite. Mais on y va avec le conseil 5. Si après des mois et des mois, voire pendant 2 ans, tu n'as toujours pas de réponse officielle de la préfecture, ne panique pas. D'abord, cherche à comprendre ce qui se passe, car il se peut que ton dossier soit classé sans suite. En effet, parfois, ton dossier peut être classé sans suite lorsque la nature de ta demande ne correspond pas à ta situation actuelle. Ici également, je te donne un exemple. Admettons que tu déposes une demande de renouvellement salarié, alors que tu n'es plus salarié, car tu n'as plus de contrat de travail, ni même une promesse d'embauche. Et dans la plupart des cas de figure, une telle demande peut déboucher sur un classement sans suite. Alors, comment éviter d'avoir un classement sans suite? Avant le dépôt de ton dossier, tu peux solliciter une première orientation pour connaître ta situation actuelle et surtout la démarche qui découle de celle-ci. C'est pourquoi j'aimerais te parler de notre accompagnement diagnostic carte de séjour préfecture. Reste jusqu'à la fin. Plus tard, on fera un résumé des 5 conseils. Et donc, chez Proxima Service, notre outil de diagnostic carte de séjour te permet de savoir les actions prioritaires que tu dois engager pour régulariser ta situation, de savoir les points de vigilance que tu dois observer pour tenter d'éviter un classement sans suite de ton dossier. Et enfin, tu sauras les documents à préparer dans le cadre de ta demande ou du renouvellement de ton titre de séjour. Alors, comment réserver un diagnostic de ta situation? C'est simple. Tu envoies un SMS au numéro qui s'affiche, à savoir le 07 67 75 88 84. Et dans ton message, tu indiques ton nom et ton prénom, ta ville, et tu écris diagnostic en majuscule. Et nous, en retour, nous allons te recontacter pour planifier un rendez-vous diagnostic carte de séjour. Et donc, notre diagnostic coûte 29 €. Le paiement est possible par carte bancaire, PayPal et en espèces en présentiel durant le rendez-vous de diagnostic. À présent, comme je l'ai dit, on va résumer les 5 conseils. On a dit 1, tu prépares le bon dossier. 2, tu envoies des documents lisibles, complets et bien nommés. 3, lorsqu'on t'informe qu'il y a des documents qui manquent, réponds vite et dans le délai. 4, tu conserves les preuves de tes démarches, très important. Et enfin 5, fais en sorte que ton dossier ne soit pas classé sans suite. Pour terminer, j'aimerais terminer avec ce message d'espoir. Ne reste pas seul face à tes démarches. Parfois, une situation paraît bloquée, mais lorsqu'on reprend les choses dans l'ordre, les documents, les dates, les preuves, les choses peuvent devenir plus claires. Tu dois donc apprendre à faire les causes, notamment en sollicitant un accompagnement. Et donc, fais les causes, organise ton dossier, sollicite de l'aide si tu en as besoin et avance étape par étape. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à la chaîne, mets encore un pouce bleu pour nous donner plus de visibilité et surtout, partage-la avec une personne que cela peut aider. Nous, on se retrouve à très bientôt pour de nouveaux conseils.